Je ferai tout pour toi pour que tu ne manques rien au monde. Et je tiendrai à ta réussite, que tu deviennes une grande dame. C'est ça être père. Je répondrai toujours à mes responsabilités de père afin que tu saches à quel point je t'aime. Et pour toi, je ferai tout pour que tu réussisses car je vis grâce à toi. Tu es mon seul espoir. Tu es le souffle qui émane de ma naissance. Je t'aime, ma fille. Mbotangue, salam alaikum, bonjour à toi, hello, bienvenue dans Motivus avec PB, motivation coach, motivateur en développement personnel et en amour. Le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est un père? La suite après ceci. Qu'est-ce que c'est un père? Ah, j'aime trop ce thème. Comme tu as vu voir dans la vidéo, Zoé Bilbao et PB Motivation, Prince Bilbao bien entendu, ma fille et moi, on peut s'amuser de parler tout ça. C'est ça être un père. Alors toi, qu'est-ce que c'est un père? Alors, un père, par définition, c'est une personne qui répond à ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont devenus non seulement des parents, ni seulement des pères pour des enfants, mais qui sont devenus encore l'objet de non-accomplissement pour leurs enfants. Oui, là je m'adresse au père. Père que tu es, quelle est l'éducation que tu donnes à ton enfant? Quelle est l'éducation que tu inculques à tes enfants? Tu penses que donner l'argent du marché, payer les études, ainsi de suite, ça suffit pour tes enfants? Ça ne suffit pas. Tu sors le matin à 7h30, tu vas au travail, oui, je sais que tu dois te mouiller le maillot pour que ta famille ne manque de rien. Et tu reviens à 22h, tu ne prends même pas la peine de demander aux enfants ou bien de voir tes enfants parce que déjà quand tu reviens, les enfants dorment déjà. Tu ne prends pas la peine de prendre tes enfants dans tes bras, de les éduquer, de leur montrer ton amour. Et tu penses que tu es un père. Tous les jours, c'est comme ça. Parfois, dans la semaine, tu te vois une fois avec tes enfants. Alors, à quoi bon sert d'être un père? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et voilà, dans 2 matins, quand voilà, on te dit que non, ta fille a fait ceci, ton enfant a fait ceci, et tu commences à blâmer ta femme. Tu commences à blâmer la femme de ménage, ou bien je ne sais pas qui. Mais tu ne te rends pas compte que tu as une part de responsabilité qui est celle d'éduquer tes enfants. Non, c'est pas ça. L'argent, oui, tout ça. Mais aujourd'hui, je prends un exemple simple. Hein. On voit, il y a des filles qui sont devenues des esclaves de leurs parents. Il y a des garçons qui sont devenus des esclaves de leurs parents parce que quoi? On les a tellement bloqués à la maison que pour eux, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont devenus comme des esclaves. Alors, la surprise est que quoi? Une fille qui est devenue esclave de ses parents, à la grande surprise, elle emmène une grossesse. On est étonné. Comment? Alors qu'on la surveille de A à Z. C'est facile. La fille, elle sait que non, elle ne sort pas à la maison. Alors, quand l'école commence, elle emmène un emploi du temps bizarre à la maison. Tous les jours, elle finit à 17h. On doit parler de vérité. Elle finit à 17h. Les parents savent que non, l'enfant, chaque jour, elle finit à 17h. Alors qu'il y a des jours où elle finit à 10h, 12h. Le reste des heures, elle va qu'à ses occupations parce qu'elle sait que dès qu'elle rentre à la maison, elle ne peut plus sortir. C'est ce qu'elle fait. Et à la grande surprise, la fille à la maison, une grossesse de 4 mois, les parents, mais comment? Oui, parce que papa, tu penses que ton enfant est devenu ton esclave. Je comprends aujourd'hui, hein, les parents disent, si vous me suivez, je sais que c'est normal. Nous, à l'époque, autant que Bantou, on chicotait les enfants. Pour les éduquer, les enfants, on les chicotait, on les tapait. Et les enfants avaient peur que là où sont assis les parents, les enfants ne peuvent pas, ils fuient. Ça, c'est l'époque. Mais je dis dans le sens où le monde évolue, au fait. On doit reconnaître une chose, le monde évolue. On n'est plus à l'étape ou bien à l'époque où les enfants... Oui, moi, je suis des années 1980. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus de 30. C'est normal. Bien, mais aujourd'hui, le monde évolue. Moi, je pense que oui, il y a une part de responsabilité de chicoter les enfants. Quand ça ne marche pas, tu tapes sur la table. Mais que pensez-vous du dialogue? On doit dialoguer avec les enfants. On doit inculquer aux enfants la pensée où on dit, ma fille, moi je parle à ma fille, Zoé, je suis ton père. Il n'y aura aucune personne sur terre qui va t'aimer plus que moi, à part Dieu. Il n'y aura aucune personne. Mon souhait, mon bonheur serait que tu trouves quelqu'un qui va t'aimer plus que moi, qui va te respecter, qui va te marier, qui va t'honorer. Mais sache-le que si un jour, avec tout ce que je fais pour toi, mon implication pour ton éducation, mon implication pour ta réussite, si un jour tu m'emmènes une grossesse qui appartient à un irresponsable,
Un homme qui ne va pas prendre soin de sa charge, sache-le que non, je te renvoie chez l'homme. Là, l'enfant, elle marche dans l'idée que dans sa tête, papa avait dit, si ça arrive, alors je suis à la porte, hein, je vais chez l'homme. C'est normal. Donc la fille va éviter d'avoir un homme irresponsable. On n'a pas besoin d'un homme qui est vraiment vachement riche, non. Les parents ont juste besoin d'une personne qui va répondre à ses responsabilités de mari ou bien à ses responsabilités de femme. C'est ce que les parents veulent. Oui, les parents qui me suivent, ils vont dire, mais celui-là, il dit quoi? Non, je ne suis pas contre pour des parents qui se tapent. Je ne suis pas contre parce qu'aujourd'hui aussi, il y a les enfants qui exagèrent. Hein. Il faut les taper, hein. Oui, hein. Il faut les taper. Tu penses que parce qu'aujourd'hui, hein, elles appellent ça comment? La chicha, la cigarette, l'alcool, les trucs bizarres. C'est quoi ça? Il n'y a pas de sens. Et dans tout ça, vous allez accuser les papas? Non. Les parents, ils sont responsables de l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, si un parent n'éduque pas son enfant, et sachez-le que c'est la société qui va l'éduquer, les amis qui vont l'éduquer, l'école qui va l'éduquer. Mais si l'enfant rate tout ça, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est d'avoir une vie débraillée, une vie bizarre. Aujourd'hui, on parle des gens qui tuent les gens. Vous savez, parfois dans le lot, il y a des enfants qui ont un passé bizarre. Papa a laissé les enfants aux abois, il fait sa vie, il ne s'occupe pas des enfants. L'enfant est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Mais oui, n'accusons pas seulement pour accuser. Parfois, c'est toi, papa, qui est responsable. Toi, maman, qui est responsable de ce qu'est devenu l'enfant. Oui, l'enfant, on doit le chérir, oui, mais on doit aussi chicoter. Quand ça ne va pas, on chicote. Quand ça ne va pas, on parle. Mais ne chicotez pas à chaque fois. Alors, papa, s'il te plaît, occupe-toi de tes enfants. Prends ta charge. Tu finis à 22 h. Rentre à la maison. Prends tes enfants, parle-les, éduque-les. Fais ce qu'il faut faire pour un père. Ne sois pas un père qui est là seulement pour samedi, qui donne l'argent chez la banque, chez maman. Non, non, non. Les enfants, c'est l'amour. Ils ont besoin de l'amour de leurs parents. Vous aussi, les enfants. Aujourd'hui, ne soyez pas les enfants Android, les enfants boîte, les enfants chicha, les enfants, je ne sais pas. Nous, à l'époque, ça n'existait pas, ça. Nous, on nous tapait. Quand ça ne va pas, on tape. Moi, aujourd'hui, si Zoé, elle fait du n'importe quoi, je la tape. Je vous dis, je la tape pour montrer qui est qui. Mais je ne fais pas de ma fille mon esclave. Toi, papa aussi, ne fais pas de ta fille, ne fais pas de ton enfant ton esclave. Laisse-le une certaine liberté. Il doit s'exprimer. Papa, tu dois dialoguer avec ton enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime? Qu'est-ce que l'enfant n'aime pas? L'enfant aussi peut apporter un plus dans ta vie. Parce qu'il y a des parents bizarres aussi. Des parents bizarres. Après le salaire, c'est les petites Mbappé d'aujourd'hui. À la maison, tu fais rien. Tes enfants meurent de faim à la maison. Ta femme, même les mèches, là, ta femme est devenue comme ton objet, ton jouet. Elle s'occupe des enfants, tout ça, c'est fait. Mais toi, papa, qu'est-ce que tu fais? Oui, n'accusons pas seulement les enfants aujourd'hui. Les enfants deviennent impolis. Mais parfois, c'est nous, les parents, qui faisons ce que ces enfants deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Quelle est ta part de responsabilité, papa? Qu'est-ce que c'est un père? Moi, le père que je suis, c'est un père qui tient à l'éducation de ses enfants. C'est un père qui tient à la réussite de ses enfants. C'est un père qui tient à ce que ses enfants deviennent tout simplement les bons et qu'ils réussissent. C'est ça, être un père. Papa, s'il te plaît, ne prends pas mal ce que j'ai dit, mais j'ai dit dans le sens où on doit se compléter, la complémentarité entre les parents et les enfants. On doit s'entendre, on doit se comprendre. On ne doit pas être papa trop carré. Papa trop carré, dans 2 matins, les enfants vont te désobéir, ils vont te décevoir. Prends le temps de dialoguer avec tes enfants, de leur parler, de les instruire, de comprendre les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment, ne gâte pas trop tes enfants, sinon hein, il ne faut pas trop gâter aussi les enfants. Ne les gâtez pas. Faites la part des choses au fait. C'est ce que je cherche à faire comprendre aux parents. Faites la part des choses. Les enfants aussi, faites votre part de choses. Mais la grande responsabilité revient aux parents. C'est à vous d'éduquer vos enfants. C'est à vous d'adapter vos enfants à votre façon de vivre, à votre manière de voir les choses. C'est à vous. Les enfants n'ont pas l'autorité sur vous. Les enfants n'ont pas une domination sur vous. C'est à vous de faire la part des choses. Papa, éduque tes enfants par rapport à l'éducation que tu as reçue. Si tu as reçu une bonne éducation, tu veux que tes enfants te ressemblent aussi. Quand ils marchent, on dit « Ah, celui-là, on ne connaît pas c'est ton enfant, mais quand on voit sa façon d'être, ça c'est le fils à M. Bilbao. Ah oui, oui, c'est la fille à M. Bilbao. Oui, oui. Donc, tes enfants reflètent l'image de qui vous êtes. Si aujourd'hui vous avez des enfants voyous, ils vont refléter l'image de qui vous êtes. Les enfants bien éduqués, ils vont... En fait, l'éducation vient... L'éducation, c'est l'éducation de base de la maison. L'école, c'est après, mais à la maison, qu'est-ce que vous éduquez à vos enfants?
Donc, s'il vous plaît, faites à ce que vos enfants puissent vous ressembler. La responsabilité revient à vous, papa, à vous, maman, aux parents, d'éduquer vos enfants, de devenir des bons parents pour vos enfants. N'allez pas faire ce qu'il ne faut pas, parce que ce que vous faites, les enfants voient, ils vont copier aussi. Tu couches avec les filles, les femmes, l'enfant aussi fait autant. Tout se paye ici-bas, même si nous, on ne paye pas, nos enfants vont récolter les mauvaises semences que nous, on a semées sur terre. Alors, vous étiez dans Motivus avec PB Motivation dans le terme de société. Qu'est-ce que c'est un père? Moi, je vous ai dit, moi, pour ma fille Zoé, je suis prêt à tout faire pour qu'elle ne montre rien au monde, qu'elle soit bien éduquée, qu'elle soit aussi motivatrice comme moi, qu'elle vous motive aussi. C'est ça, être un père. L'éducation de ma fille, ça dépend de moi. L'éducation de ta fille, de ton enfant, ça dépend de toi. Tu es seul garant de ta famille, de l'éducation de tes enfants, de ce que seront tes enfants demain. Bien entendu, tu étais dans Motivus avec PB Motivation. À la prochaine émission de Motivus. Merci à vous.